Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Comme tous les lundis, vous le savez, c'est votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle réellement de la parole du Seigneur au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement examiner le cantique, qui nous permet de pouvoir réellement explorer le cantique et de pouvoir comprendre si le cantique est réellement selon la volonté de notre Dieu, afin de nous permettre de faire une adoration qui soit réellement une adoration qui est agréée par Dieu, car le Seigneur cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes les bonnes choses qu'il a réservées dès avant la fondation du monde, que l'Éternel puisse réellement nous être favorable, parce que nous croyons que chaque fois que nous nous attachons à lui, le Seigneur ne manque pas de pouvoir nous bénir, le Seigneur ne manque pas de pouvoir réellement nous accorder ce dont nous avons besoin. Le Seigneur ne manque pas de pouvoir réellement nous soutenir, nous consoler, nous raffermir, nous guérir. Voilà pourquoi nous croyons que la parole de Dieu, qui est réellement la personne même de notre Dieu, lorsque vous recevez cette parole, vous vous attachez à cette parole, vous la vivez, vous allez pouvoir réellement recevoir tout ce qui est dans la parole. Or, nous savons que la parole est accompagnée des miracles, des guérisons, des délivrances, des prodiges. Voilà pourquoi nous croyons que tous ceux qui s'attachent à la parole et qui croient à la parole, qui reçoivent la parole, tous ceux-là vont pouvoir bénéficier réellement des merveilles du Seigneur, et le Seigneur sera bon pour eux, et le Seigneur va pouvoir réellement manifester sa grâce dans la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce qui est le désir de votre cœur, selon qu'il a dit, tous ceux qui font de l'Éternel leur délice, il va pouvoir réellement accomplir leurs désirs. Et nous croyons que si tes pensées sont réellement pleines de celles de Dieu, tes désirs correspondent aux désirs de Dieu, tu auras tout ce que tu voudras, parce que le Seigneur va pouvoir te l'accorder, et le Seigneur va pouvoir réellement rendre ta joie parfaite. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et aujourd'hui nous allons pouvoir réellement parler de Alpha Omega, selon que notre sœur Agnès Olondo qui a chanté, n'est-ce pas, Alpha Omega. Et comme je le dis toujours, soutenons les chantres, voilà. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre assistance. Et dans cette émission Louons l'Éternel, c'est une émission interactive avec les chantres, c'est-à-dire si les chantres nous fournissent des clips, des cantiques, nous avons de la matière pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, parce que Louons l'Éternel est basé sur les cantiques. Voilà pourquoi il y a ce partenariat entre nous et les chantres, pour pouvoir réellement les soutenir, les aider, et nous aidons ceux qui font quelque chose, ceux qui se battent, ceux qui se donnent la peine de pouvoir réellement apporter ce qui est comme don au bénéfice de tous les saints. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de pouvoir soutenir les chantres, et vous avez vu ce que nous avons pu réellement réaliser avec les chantres. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de tous ceux qui mettent la main dans la poche pour pouvoir réellement soutenir le chant. Donc, nous serons bénis par notre sœur Agnès Olondo qui a chanté Alpha Omega. Comme vous le savez, ceux qui ne comprennent pas le lingala, ne vous en faites pas, je vais pouvoir faire le résumé du cantique. Après avoir réellement visionné le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement recevoir d'abord le résumé, et après pouvoir partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà, shalom à tous les bien-aimés, shalom à notre bien-aimé Guy Eslin, nous saluons la sœur Bijou, le bien-aimé Peter, la sœur Charlotte, que Dieu vous bénisse, le bien-aimé
Santos, nous saluons la sœur Cathy, Todd, Mbemba, la sœur Sylvie, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, nous saluons tous les bien-aimés. Soyez bénis, soyez réellement soutenus par le Seigneur, du soutien que vous soutenez cette émission, que le Seigneur puisse vous le rendre au centuple, que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique de notre sœur Agnès Olondo, Alpha Omega, et après, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur nous soit favorable. Bande bandeli mokili ekoti na lisumu lati nzoto osikoli mokili okufa osekwa omata na lola kobongiselanga esika po esika yo kozalanga pe nazala wana mobali nanga o Yesu okiteli bantoma bateli loba na nguya na yo molimo santo kino lelo yozokamba eklesia molimo nzoka kombo na yo nde Yesu kombo na Nzambe nde Yesu Mesia. Ozali Nzambe, amen. Yango na yembelaka yo, yango na kumisaka yo, na talelaka yo, na gumbamelaka yo. Mokeli na ngai, umama, molimo mpe motema nangi tatoli. Ozali Nzambe, c'est vrai. Yango na yembelaka yo, yango na kumisaka yo, na kayo na gumba melaka yo mokeli na ngai kumama lolenge loleka bwana na mabele nde lolenge makanisi no ekabwana na oya bato oyo lobi nani abeta tembe oyo kani nani abongolango soko tomboli mutu nani akitisa ye
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous bénissons la sœur Agnès d'avoir réellement édifié le peuple de Dieu au travers ce cantique Alpha Omega, où elle est en train de pouvoir chanter que Dieu a créé toutes choses, il est réellement le commencement et la fin de toutes choses, et toute chose a été créée par la parole. Et lorsque Dieu a créé, il s'est fait que l'homme a péché, et à ce moment-là, il va porter une chair pour pouvoir descendre, pour sauver l'homme, et il va pouvoir réellement sauver et mourir. Lorsqu'il va mourir, il va ressusciter et pouvoir réellement monter au ciel pour pouvoir préparer une place pour chacun de nous, afin que là où il est, que nous puissions, que nous soyons aussi. Voilà, donc chantons que le Seigneur est la solution à tous nos problèmes, un soutien permanent. L'homme peut se fatiguer de nous, l'homme peut manquer lorsque nous demandons de l'aide. Il peut aussi manquer parce qu'il est un homme, il n'en a pas. Mais le Seigneur donne toujours, parce qu'auprès du Seigneur, nous avons la réponse, nous avons la solution. Voilà pourquoi elle croit que le Seigneur Jésus est Dieu. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Il faut croire afin que le Seigneur puisse véritablement être ton sauveur, prendre ta vie et pouvoir réellement amener cette vie à la perfection. Et nous croyons que il est juste juge, et il a dit qu'il ne peut pas tenir le coupable pour innocent, ni l'innocent pour le coupable. Il châtie et ses châtiments sont justes et pleins d'amour. Voilà, voilà pourquoi il chante que voilà, il est le véritable Dieu, créateur de toutes choses. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le résumé du cantique de notre bien-aimé Agnès Olondo. Nous disons encore, il y a une manière de pouvoir soutenir, de consommer, de pouvoir s'abonner à sa chaîne, n'est-ce pas, de partager cette vidéo afin de pouvoir réellement permettre au plus grand nombre d'être édifiés, afin de permettre à plus d'un d'entre nous de pouvoir réellement bénéficier de cette grâce. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où nous disons, frères et sœurs, consommez les cantiques, consommer réellement le produit que les bien-aimés mettent à votre disposition. C'est une manière de pouvoir les soutenir, et nous voulons aussi leur permettre de pouvoir avoir des clips, parce que l'émission est en audiovisuel, donc on aimerait mieux mettre les clips que des audios pour pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions passer réellement notre émission. Voilà, tous ceux qui nous ont rejoints, nous les saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi intitulé Alpha Omega. Voilà, donc il démontre que le Seigneur est Alpha Omega. Et pourtant, écoutez, lorsque nous sommes nés, nul d'entre nous n'était conscient de l'existence même de Dieu. Et ce n'est qu'en grandissant, ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, donc on leur a appris que Dieu existe, et que voilà, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il a envoyé son Fils pour pouvoir permettre à ceux qui croiront puissent avoir la vie éternelle. Et c'est comme ça que nous avons entendu parler du Seigneur. Et chacun de nous a un parcours, et vous allez comprendre que d'autres, tout en grandissant dans la famille chrétienne, vont pouvoir réaliser peut-être après un certain temps réellement qui est le Seigneur Jésus, et le recevoir comme leur sauveur. Donc nous comprenons que ceux qui sont nés voilà, dans des familles non chrétiennes, donc ils ont rencontré peut-être cette parole au travers un homme, au travers une sœur, au travers un frère, pour pouvoir réellement lui apporter la bonne nouvelle. Et c'est alors qu'il va pouvoir réellement entendre parler du Seigneur. Et là, vous allez comprendre que chacun de nous a pris la décision de pouvoir réellement donner sa vie au Seigneur. Et c'est ce qu'elle est en train de pouvoir chanter. Croire que Jésus est sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu.
c'est donné à ceux qui ont été réellement prédestinés, parce que le Seigneur Jésus, comme l'Écriture le dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque le Fils a commencé à parler, il a parlé en parabole, on lui a posé la question, il a dit pour que ceux qui voient ne voient point, ceux qui entendent n'entendent point, qui ne comprennent point, qui ne se convertissent point, qui ne les guérissent point. Donc nous comprenons que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, consiste à ce que réellement de pouvoir révéler ces choses à ceux qui ont été prédestinés. Et ainsi le Seigneur dira, il rendra gloire à Dieu d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et aux puissants de ce monde, afin de pouvoir réellement le révéler aux petits enfants. Et vous le savez, il nous a recommandé d'être comme les petits enfants qui croient à ce que tout ce qu'on leur dit. Les enfants qui font confiance, n'est-ce pas, à leurs parents, qui font confiance aux personnes plus âgées, plus expérimentées. Donc voilà, nous devons faire nous croire et nous attacher à notre Dieu. Donc elle est en train de pouvoir démontrer que cela est un don de la part du Seigneur. La foi est un don de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons que rendre les actions de grâce et bénir le Seigneur pour la foi qu'il nous a accordée, pour la lumière, pour cette humilité de pouvoir comprendre et recevoir la parole du Seigneur. Donc nous voyons que effectivement, lorsque Dieu va créer, il va pouvoir créer, et l'Écriture dit que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Vous voyez que en commençant la création, vous allez comprendre que la terre n'avait pas la forme, elle était vide, elle était dans les ténèbres. Donc, si nous prenons l'image, cette image, nous voyons que l'œuvre de Dieu, parce que la création, la terre, les cieux, ce sont les ouvrages des mains de notre Seigneur, de notre Dieu. Donc, écoutez, Dieu qui crée la terre, et si on se limite là, cette terre-là est informe, vide, ténébreuse, donc dans les ténèbres. Donc, c'est une œuvre qui est l'œuvre de Dieu, mais une œuvre qui manifeste des faiblesses, une œuvre qui manifeste des défauts, une œuvre... Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi elle chante Alpha Oméga. Écoutez, donc comme nous avions dit, à un certain moment, nous sommes devant notre propre responsabilité de pouvoir croire. Voilà pourquoi on dit à ceux qui croiront, donc de pouvoir croire. Et lorsque vous croyez, cela voudrait dire que vous allez remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Et donc, vous allez commencer, n'est-ce pas, une vie avec le Seigneur. Vous allez commencer une marche avec le Seigneur. Vous allez commencer, n'est-ce pas, une communion avec le Seigneur. Or, vous allez comprendre qu'au commencement, la terre était informe et vide. Cette terre était sous les ténèbres. Donc, comprenez que le commencement de toute chose manifeste la faiblesse. Il est l'alpha et l'oméga. Écoutez, vous allez comprendre que lorsqu'il est né, n'est-ce pas, il va naître aussi comme une faible plante. Il va paraître comme une faible plante parce que c'est le commencement. Vous allez comprendre que c'est le commencement de sa marche, n'est-ce pas, dans le monde, et ça, il va manifester, n'est-ce pas, cela comme étant une faiblesse. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est Dieu qui a voulu comme ça. Dieu a voulu que le commencement soit faible. Voilà. Donc, quand vous croyez à la parole, lorsque vous recevez cette parole, lorsque vous vous donnez réellement la discipline de pouvoir vous attacher au Seigneur, comprenez que le commencement de la marche avec le Seigneur va manifester beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, et vous allez sentir, donc nous pouvons dire que c'est des faibles commencements, ça sera faible, voilà. Et c'est là où, quand vous ne comprenez pas, quand vous ne croyez pas, quand vous ne savez pas à qui vous avez remis votre vie, n'est-ce pas, entre les mains,
vous pouvez abandonner, vous pouvez réellement lâcher. C'est la même chose lorsque Israël a été visité par le Seigneur au travers Moïse. Vous allez comprendre que la visitation de Dieu va pouvoir se manifester par des complications parce qu'on va augmenter leur corvée, on va réellement rendre plus dur, n'est-ce pas, leur souffrance. Donc, ils vont se rendre compte que quand ils étaient sans la visitation de Dieu, ils étaient encore mieux, quoi qu'ils étaient dans la souffrance. Donc, la situation s'est empirée. Donc, pourquoi? Pour montrer que les commencements, c'est toujours dans les faiblesses, les difficultés. Le commencement, c'est toujours, n'est-ce pas, dans des problèmes. Donc, écoutez ce que le Seigneur dit dans le livre de Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens au chapitre, Philippiens plutôt. Philippiens au chapitre 1. Voilà, Philippiens au chapitre 1, l'Écriture dit quoi? Au verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, celui qui a commencé cette œuvre, cette bonne, et comprenez que tout ce que le Seigneur fait est bon. Voilà. Donc là, nous comprenons, voilà pourquoi, écoutez, l'écriture, je vais essayer de lire l'écriture. Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, voilà, au verset 31. On dit ceci, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Or, vous savez que le 6e jour, Dieu va créer l'homme, Dieu va créer l'homme et la femme. Et vous allez comprendre qu'il va trouver que non, ce qu'il avait fait était très bon. Donc, ce que Dieu fait est très bon. Voilà. Donc, voilà pourquoi le jeune homme riche, quand il est venu, il a dit, bon maître. Donc, parce que ce qu'il fait est bon. Quand il commence une œuvre, c'est une bonne œuvre qu'il commence. Mais cette œuvre qu'il commence, il commence cette œuvre dans les faiblesses, dans les faibles commencements. C'est son principe. Quand il dit qu'il est le commencement et la fin, il sait comment est le commencement, comment est la fin. Il sait, il connaît les difficultés. Écoutez, le commencement vaut mieux que le commencement soit plein de difficultés que la fin, parce que l'Écriture dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Donc, vous allez comprendre que même dans une course, si vous avez mal débuté votre course, n'est-ce pas, et que vous la terminez réellement d'une manière parfaite, excellente, vous allez comprendre que ça serait mieux pour vous au lieu de commencer de manière excellente et de terminer, n'est-ce pas, dans la médiocrité, la course. Donc, comprenez que le Seigneur sait que le commencement a toujours été faible, le commencement a toujours été plein de difficultés et de problèmes. Donc, dans la vie de tout un chacun, comprenez que lorsque vous acceptez d'abandonner quelque chose, lorsque vous avez accepté d'abandonner le monde pour pouvoir marcher avec le Seigneur, rien ne sera facile. Tout cela pour pouvoir réellement montrer que le diable va chercher à pouvoir réellement vous détourner de la voie que vous êtes en train de pouvoir réellement choisir, et que cette voie, vous voulez pouvoir réellement l'appliquer et la vivre. Le Seigneur sait et il connaît. Voilà pourquoi il dit que lui qui commence cette bonne œuvre va pouvoir rendre cette œuvre parfaite. Et nous comprenons que la terre a été dans les ténèbres, informe et vide. Et le Seigneur va commencer par éclairer. Voilà pourquoi il faudrait comprendre la parole de Dieu, recevoir la parole, saisir, connaître le Seigneur, savoir véritablement qu'il y a un Dieu qui t'a créé et pourquoi il t'a créé. C'est cette lumière
qui va pouvoir réellement permettre à ce que Dieu fasse son œuvre en toi. Voilà pourquoi ceux qui ne reçoivent pas la parole, le Seigneur ne peut pas travailler parce qu'il a toujours travaillé dans la lumière. Et vous allez comprendre qu'avant de commencer, de pouvoir apporter, n'est-ce pas, la forme et le contenu à la terre, il a fallu qu'il puisse réellement éclairer, que cette terre puisse recevoir la lumière. Et la parole de Dieu démontre que celui qui a dit que la lumière reçoit fait briller sa lumière dans nos cœurs, afin que nous puissions véritablement être une terre qui va commencer à recevoir réellement le travail de notre Dieu. Et l'œuvre qu'il va commencer en nous, il va pouvoir rendre cela parfaite. Alors pourquoi il est descendu? Lorsqu'il est descendu pour pouvoir réellement nous éclairer. Selon qu'il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 2, lorsqu'il va aller visiter Galilée, qui était réellement dans les régions inférieures, au bord de la mer, et c'était une région où il y avait réellement la vallée. Donc on va aller comprendre que la Bible dit que le peuple qui habitait cette vallée, l'ombre de la mort, va recevoir la grande lumière, une lumière qui va pouvoir le visiter parce qu'il est le soleil. Donc il est descendu pour pouvoir réellement nous éclairer. Et lorsqu'il nous éclaire, c'est pour pouvoir faire son œuvre. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, se fait lorsque nous comprenons la parole de Dieu. Quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Parce qu'il a dit que si les ténèbres, personne ne va travailler dans les ténèbres. Donc, écoutez, il dit que la nuit vient et là, personne ne va travailler. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes parce que nous sommes dans la nuit. C'est là que je vais lire l'écriture dans le livre de Jean, chapitre 9. Le Seigneur va pouvoir lire ceci dans le livre. Au verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Vous voyez, donc, il travaille dans le jour, il travaille dans la lumière. Le Seigneur appela la lumière jour. Le Seigneur travaille dans la lumière. Si tu reçois la lumière de la parole, c'est alors que l'œuvre de Dieu commence en toi. Et l'Écriture nous rassure que c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Parce qu'écoutez, il commence l'œuvre dans la lumière et il va être dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Voilà pourquoi l'œuvre qu'il fait dans la lumière est bonne. Voilà. Donc cette bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite. Donc, il a commencé à travailler dans la lumière et nous voyons que chaque jour qu'il travaillait, il apportait une chose. Vous voyez qu'il rendra cela parfaite parce que nous sommes dans un processus de perfectionnement. Et l'Écriture démontre que le ministère a été donné pour le perfectionnement, pour l'édification et le perfectionnement des saints. Donc, on comprend qu'effectivement, mais il faut que le Seigneur commence avec toi, qu'il soit alpha, que tu puisses donner ta vie pour commencer à marcher avec le Seigneur, parce qu'il est alpha. S'il n'est pas avec toi, il ne sera pas oméga. Il est alpha et oméga. Il n'est pas seulement oméga, mais il est alpha et oméga. Vous voyez? Automatiquement, s'il est alpha, il sera oméga. Il va pouvoir réellement t'accompagner. Voilà pourquoi elle chante que je ne peux pas avoir peur, n'est-ce pas? Parce que je sais que voilà, tout ce dont j'ai besoin, vous avez besoin de quoi? Voilà, donc si tu as besoin du mariage, tu as besoin du travail, tu as besoin des enfants, tout ce que tu as besoin, le Seigneur va pouvoir te l'accorder, n'est-ce pas? Mais écoutez, il dit que voilà, le Seigneur est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté. Pourquoi il est monté? Il est monté pour pouvoir nous préparer une place. Et la Bible dit qu'il est assis. Ah, ça j'aime.
vous allez comprendre que l'homme s'assoit lorsqu'il a travaillé, lorsqu'il se repose. Voilà, quand il s'assoit, c'est pour pouvoir se reposer. Donc, il est venu pour travailler, et voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il commence par la lumière pour éclairer ce qui était dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres parce que les pensées des hommes sont loin réellement de la pensée de Dieu, telle que la terre est éloignée, n'est-ce pas, des cieux. Donc nous comprenons que nous étions dans les ténèbres, marchant selon les désirs des hommes, de la philosophie, les traditions, les mœurs, les us des hommes. Mais lorsque le Seigneur vient, il nous apporte la parole, qui est la lumière, et cette parole, n'est-ce pas, nous éclaire afin de commencer la marche, afin de commencer l'œuvre. Et il va pouvoir réellement monter pour s'asseoir. Écoutez, lorsqu'il s'assied, donc cela voudrait dire que, voilà, il ne fait plus l'œuvre. Et écoutez, Dieu ne se fatigue point. Donc, il a commencé son œuvre, et l'Écriture démontre qu'il va se reposer, n'est-ce pas, au 7e jour. Et nous l'avons toujours dit que Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il a compris que l'œuvre était parfaite. Il n'y avait plus rien à faire. Donc, l'œuvre est parfaite. Donc, vous voyez, le fait de pouvoir monter, cela démontre qu'il amène notre vie à la perfection. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse, il est dit que celui qui vaincra, je vais pouvoir réellement le faire asseoir sur mon trône. Donc, il va pouvoir réellement l'amener à la perfection. Et dans le livre d'Hébreux, il est dit que tous ceux à qui, donc Hébreux chapitre 11, on va pouvoir donner le témoignage d'Abel, de Noé, d'Abraham, Isaac, Jacob, David, tous ces héros, Moïse et tout. On dit que tous ceux-là à qui Dieu avait fait promesse, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent réellement parvenir à la perfection sans nous. Vous voyez? Donc, mais ils parviendront à la perfection lorsque le Seigneur viendra, n'est-ce pas, à l'enlèvement. L'Écriture dans le livre de Thessaloniciens démontre que les morts ressusciteront premièrement pour aller à la rencontre du Seigneur, et nous allons pouvoir réellement suivre. Donc, eux, ils vont pouvoir réellement aller à la rencontre pour que là où est le Seigneur, n'est-ce pas, vous voyez, que nous y soyons. Donc, Dieu nous amène à la perfection. Voilà. Donc, il est monté pour montrer que l'œuvre qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous, c'est une œuvre qui sera rendue parfaite, une œuvre qui nous amène à la perfection, une œuvre qui nous permet de pouvoir réellement atteindre la perfection. Et écoutez, pour pouvoir aller au ciel, il faut vaincre, n'est-ce pas, la pesanteur de la terre, les désirs de la chair, n'est-ce pas, vaincre réellement, n'est-ce pas, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Lorsque vous êtes en train de pouvoir vaincre cela, vous allez devenir, n'est-ce pas, comme un oiseau pour pouvoir voler et aller, n'est-ce pas, auprès du Seigneur. Donc, vous comprenez que le Seigneur, notre Dieu, n'est-ce pas, il est alpha, il est oméga. Et il sait qu'à la fin, n'est-ce pas, il va pouvoir manifester la perfection, parce que lui-même a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. À la fin, n'est-ce pas, c'est véritablement la perfection. À la fin, nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Donc, nous le voyons, mais nous le voyons, n'est-ce pas, comme dans un miroir, comme dans une image. Nous n'avons pas l'image exacte de notre Dieu. Voilà pourquoi, bon, quand je dis ça, il faut comprendre la pensée. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, la totalité de notre Seigneur dans la connaissance. Voilà pourquoi nous connaissons en partie, nous parlons en partie de notre Dieu, la partie que Dieu nous a révélée. Mais à la fin, nous le connaissons tel qu'il est. Voilà. Tel qu'il est dans sa gloire. Vous voyez? Donc la fin, c'est la perfection. La fin, il n'y a plus rien à faire. Donc à la fin, le Seigneur, voilà,
t'amène à la perfection. Voilà, c'est que le Seigneur, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous devons avoir cette confiance que le Seigneur va pouvoir réellement manifester l'œuvre de manière parfaite. Voilà pourquoi nous devons faire confiance en ce Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons remettre cela entre les mains du Seigneur. Commencer avec le Seigneur parce qu'il va pouvoir réellement t'accorder la réussite, le succès, la victoire, parce que la fin, n'est-ce pas, il sera oméga avec toi. Si tu ne veux pas commencer avec le Seigneur, bon, comprends. J'espère que Gamaliel va te dire que voilà l'entreprise que tu as commencé, si c'est une entreprise d'homme, n'est-ce pas, elle va se détruire. Mais si c'est une entreprise du Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur lui-même prendra soin de cette entreprise. Le Seigneur va pouvoir réellement amener, n'est-ce pas, toutes choses à la perfection. Écoutez, maintenant, ce sont les questions de la vie qu'on va se poser parce qu'on se dit, voilà, ben, c'est formidable, je donne ma vie au Seigneur, c'est fini, donc c'est la perfection, nous allons à la perfection, donc tout va aller comme dans les roulettes. Écoutez, pour pouvoir atteindre la perfection, vous allez comprendre que lui-même, n'est-ce pas, quand il va pouvoir travailler, n'est-ce pas, vous allez comprendre qu'il va se salir. Hein, parce que, écoutez, Dieu, pour créer l'homme, il a dû rassembler, n'est-ce pas, le sable, il a dû, n'est-ce pas, modeler l'homme. Donc, vous allez comprendre que quand vous prenez l'image du potier, vous allez comprendre que le potier va se salir le main pour former l'homme. C'est ce qui va se passer dans la suite du temps quand il est descendu pour sauver l'homme, pour pouvoir former l'homme. On dit qu'en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Donc, il va nous reformer. Voilà, donc vous allez comprendre qu'il s'est sali pour que nous puissions être formés, pour que nous puissions avoir la forme, pour que nous puissions recevoir réellement le contenu. Il s'est sali. Donc vous voyez, donc le chemin de la perfection, c'est le chemin où lui-même se salit et il va pouvoir réellement se laver, se purifier et pouvoir manifester la perfection. Cela voudrait dire que nous devons, voilà pourquoi nous portons l'opprobre du Seigneur. C'est dans le chemin, n'est-ce pas, de la perfection. Donc, nous devons porter cet opprobre. Donc, c'est de la saleté, parce que quand le monde est en train de pouvoir réellement mettre l'opprobre sur nous, donc il nous rejette comme étant des balayures de ce monde, comme étant des choses impures. Donc voilà, nous portons cet opprobre, c'est ça. Ce sont les difficultés que nous portons, ce sont les difficultés que nous avons, ce sont les problèmes, n'est-ce pas, que nous allons pouvoir réellement recevoir, n'est-ce pas, au travers la marche de la perfection. Voilà pourquoi dans cette marche, vous allez comprendre que il est là pour pouvoir, parce qu'il est juge, en train de juger si nous sommes en train de marcher correctement ou nous sommes en train de pouvoir dévier. Et lorsque nous commettons quelques erreurs et quelques bévues, il est juste juge pour nous châtier. Et vous allez comprendre qu'il dit qu'un père qui aime son enfant doit le châtier. Et pourquoi il le châtie? Pour réellement nous délivrer de la mort, nous délivrer du séjour de mort. Donc, voilà pourquoi il chante que ces châtiments sont justes, mais pleins d'amour. C'est l'amour, c'est pas comme... C'est pas comme en Europe ici, voilà, quand tu veux corriger l'enfant, on te dit que non, il ne faut pas le faire. Non. Vous allez comprendre que lorsque nous apportons, n'est-ce pas, un châtiment, c'est l'amour que nous manifestons pour pouvoir ramener nos enfants dans le droit chemin. Et c'est la même chose. Son châtiment est plein d'amour. Il a lui-même châtié, n'est-ce pas, son fils, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'est fait pécher, il fallait pour le délivrer, n'est-ce pas, de séjour de mort, de la mort. Et il a ressuscité d'entre les morts.
et il est assis à la droite de Dieu. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, c'est que la parole nous recommande de pouvoir donner nos vies, n'est-ce pas, de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Et vous allez comprendre que lorsque nous donnons nos vies et que nous nous attachons au Seigneur, il rendra réellement l'œuvre qu'il est en train de faire en nous parfaite. Donc, c'est pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà. Et tout cela, n'est-ce pas, peut être réellement une marche avec beaucoup de difficultés, de problèmes. C'est tout à fait normal parce que le Seigneur lui-même s'est sali pour que nous puissions recevoir la vie, pour que nous puissions manifester la vie. Et c'est dans les problèmes, c'est dans les difficultés et c'est dans les persécutions que la nature divine en nous se manifeste. Nous sommes de l'or, que nous devons être épurés par le feu, n'est-ce pas? Donc, les épreuves, les problèmes manifestent davantage la nature de Dieu qui est en nous. C'est pour notre perfectionnement. Car l'œuvre que le Seigneur a commencé, il va amener cette œuvre à la perfection. Donc, voilà l'assurance que nous avons lorsque nous remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Lorsque nous nous confions entre les mains du Seigneur, nous n'avons plus rien à craindre car nous savons que comme il est l'alpha, il sera l'oméga. Comme il a commencé avec nous, il va pouvoir réellement finir avec nous. Et quand il finit, vous allez comprendre que la fin de son œuvre, c'est toujours la perfection, c'est toujours la gloire, c'est toujours réellement, n'est-ce pas, cette magnificence. Et voilà pourquoi nous devons nous attacher à ce Dieu, c'est lui qui est le créateur. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez comprendre que à la fin, nous allons réellement adorer le Dieu qui est sur le trône. Voilà. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la sœur a chanté pour nous, voilà, notre édification. Et nous disons que, voilà, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des difficultés, vous qui passez des moments de détresse et des maladies, comprenez que tout cela est pour la gloire du Seigneur, tout cela est pour montrer réellement que Dieu est Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il a commencé son œuvre, n'est-ce pas, dans les faibles commencements, dans la faiblesse, dans l'imperfection. Voilà, donc pour montrer. Ça, on a toujours dit, hein, vous savez, quand on goûte à la lumière, quand il y a les ténèbres, l'électricité, nous avons la lumière venant de l'électricité. On ne se rend pas compte de cette importance quand il y a le soleil. C'est quand le soleil se couche où on se rend compte de cette lumière. Donc, parfois, les gens peuvent se poser des questions. Mais pourquoi le mal? Pourquoi les difficultés? Pourquoi? C'est pour que tu puisses goûter au bonheur, au bien, n'est-ce pas? Et au salut que le Seigneur te donne. Donc, voilà, comme on le dit, lorsque quand tu n'as pas faim, on te donne de la nourriture, tu vas comprendre que tu peux négliger cette nourriture. Mais celui qui a faim, il comprend l'importance de la nourriture. Mais celui qui est rassasié, et il voit que la nourriture n'est pas importante. Donc, comprenez que les difficultés de ta vie, les problèmes de ta vie te permettent de pouvoir véritablement mesurer la grâce du Seigneur, sa bonté, sa miséricorde, mesurer réellement son amour. Voilà. Que le Seigneur nous soit très favorable. Nous le disons encore une fois encore, consommer les cantiques de nos frères, nos sœurs. Cela, c'est un soutien. Abonnez-vous à leur chaîne, n'est-ce pas? Donc, YouTube, ça sera une très bonne chose. Faites cela, vous allez comprendre que c'est presque gratuit. Parce que vous savez que moi, je ne crois plus à la gratuité. Bon, c'est une illusion, n'est-ce pas, de la gratuité. C'est comme ça. L'homme a compris, hein, il a compris qu'il fait le principe du Seigneur.
n'est-ce pas? Donc, quand vous vous abonnez, quand vous écoutez cela, vous avez l'impression que c'est gratuit. Bon, c'est pas gratuit parce que vous allez payer votre Internet, vous allez payer, n'est-ce pas, vos mégas. Donc, comprenez, faites-le pour nos frères, nos soeurs. Dieu vous bénira. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et le lundi, nous allons nous retrouver dans notre émission Louons l'Éternel, et nous croyons que le Seigneur va pouvoir nous bénir avec un autre cantique et nous serons réellement dans la joie. Que Dieu vous soit favorable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.